Et en fait, on avait, chez Roche, on a l'ambition, au-delà des médicaments, de proposer des solutions intégrées qui vont compléter l'offre médicaments à proprement parler, et en s'appuyant sur les data, entre autres. Et fort de cela, je m'étais dit, mais en fait, il y a plein de données qui sont disponibles sur la toile et dont on ne fait rien, et qui pourraient très probablement nous aider à comprendre une maladie. Et la cancérologie, ça nous tient à cœur chez Roche, puisqu'on est premier en fait en thérapeutique pour lutter contre le cancer. Et je vais parler aussi de notre envie de non seulement de mettre en place quelque chose d'innovant, différenciant, mais de le faire aussi de façon différente, et le faire d'une approche ouverte et collaborative. La paillasse, depuis le début de son histoire, elle s'est toujours construite en fait un peu à la fois en opposition et de manière complémentaire aussi au système académique. C'est-à-dire qu'à la base, on a voulu lancer une expérimentation pour réinventer, refaire finalement ce que pourrait être le laboratoire au XXIe siècle, dans un monde beaucoup plus ouvert d'intelligence collective. On disait qu'il n'y avait pas de monopole pour les candidats et qu'il fallait en fait fournir les bonnes ressources, les bonnes personnes, sauf qu'on ne pouvait pas savoir en fait qui étaient ces bonnes personnes et qu'elles n'étaient pas forcément passées par les fourches collines du système académique. Donc l'idée c'est de traiter dans un même ensemble Big Data, cancer et épidémiologie. Quand j'en ai discuté initialement avec Thomas, on s'est dit que ce n'était pas forcément facile à faire, mais très ambitieux. Pourquoi ? En fait, il y a deux façons de traiter les cancers. Soit le traiter avec des médicaments, ou alors faire autrement, c'est faire en sorte que la maladie ne survienne pas. Et ça, c'est vraiment tout le point de vue de l'épidémiologie qui consiste à agir le plus en amont sur ce qu'on appelle les facteurs de risque, donc tout ce qui va provoquer éventuellement le cancer. Donc c'est très ambitieux, le propos d'Épidémium. Voilà, c'est 6 mois de concours et on attend encore une fois pas des solutions thérapeutiques, mais vraiment des manières très fortes de lutter contre le cancer en comprenant ce à quoi les cancers sont associés. Je suis médecin aux urgences pédiatriques de l'hôpital Robert-Debré. Donc ça, je fais ça une partie de mon temps. L'autre partie de mon temps, je suis directrice médicale dans une start-up qui s'appelle Adcientiam, qui est incubée à la Pitié-Salpêtrière et qui utilise les nouvelles technologies, donc smartphones, objets connectés, pour faire de la recherche. Ce qui est intéressant dans le projet Epidemium, c'est que c'est une des premières fois où on a vraiment tous les acteurs de l'écosystème de la santé qui se mettent à travailler ensemble. Jusqu'à présent, c'était un petit peu, les médecins avaient leurs idées de leur côté, mais ils ne savaient pas tellement comment les développer. Les ingénieurs, ils avaient aussi des bonnes idées, mais sans l'expertise des médecins, ils développaient des outils qui n'étaient pas forcément très adaptés à la clinique et aux patients. Et puis les patients n'étaient pas souvent intégrés au processus. Et là, on a vraiment tous les acteurs de l'écosystème qui se réunissent. Et donc, on peut avoir des projets qui sont bien plus pertinents, c'est hyper intéressant. D'une part, c'est un projet qui évidemment est plein de statistiques et de mathématiques, comme l'ensemble du Big Data. D'autre part, les questions éthiques, ça fait un moment que je suis impliqué dedans, dans les réflexions, avec des organismes comme le MURS, et puis dans des tribunes, des débats publics et des choses comme ça. Je pense que c'est un des grands enjeux de notre temps que la question éthique autour des questions de Big Data en général. Je crois que ce que vous avez fait, c'est extraordinaire parce que quand on fait un projet de cette nature, le risque que l'on a, c'est comme on est dans un modèle un peu associatif, c'est d'avoir du mal à cristalliser les énergies. Et je crois que ce qui est extraordinaire et ce que reflète entre autres ce comité d'éthique, c'est la qualité humaine de ce comité, l'expertise qui est réunie. On a la chance et l'honneur d'avoir Cédric Villani, qui est quand même un médaille Fields parmi nous. C'est tout à fait remarquable et il est entouré de gens qui sont de très très grands talents. Et voilà, et tout ce qui se passe à l'égard de ce travail d'Epidemium est d'un niveau d'expertise qui est juste incroyable. Aurélien Levarez, je suis enseignant-chercheur également en mathématiques et j'ai accepté de faire partie de ce comité scientifique parce que j'aime l'idée qu'il y ait une interaction, je travaille beaucoup à l'interaction entre les mathématiques et le grand public et le fait de savoir qu'il y ait des projets de recherche scientifique qui soient participatifs et donc potentiellement n'importe qui peut contribuer, je trouve ça vraiment enthousiasmant et donc j'avais envie de suivre ce projet. Et j'ai le privilège de faire partie du comité d'éthique d'Epidemium. Moi, je suis coordinatrice adjointe d'un collectif d'associations
Et en fait, je suis venue m'inscrire dans ce collectif parce que j'ai eu une grosse activité sur Internet, sur les réseaux sociaux, et dans l'idée que le patient pouvait utiliser les nouvelles technologies, d'une part pour s'informer, d'autre part pour participer à des communautés de patients. C'est un projet qui est complètement décoiffant et innovant. Je pense d'ouvrir des nouvelles perspectives à des gens qui ont des compétences en informatique.